Dans cette vidéo, je vais corriger l'exercice 19, chapitre études fonctions. Donc, on a une fonction f qui est définie par 2 plus racine de 4 moins x carré sur x. La première question, donc, c'est le domaine de définition de f. Donc, x appartient à df. Première question, donc, domaine de définition de f. Donc, x appartient à df équivaut à dire que, puisqu'il y a une racine, donc il faut qu'à l'intérieur de la racine soit positif. Donc 4 moins x carré supérieur ou égal à 0, et x différent de 0, car il y a un dénominateur qui est x, équivaut à dire que x carré inférieur ou égal à 4, x différent de 0. Mais x carré inférieur ou égal à 4, c'est x encadré entre moins 2 et 2. Donc, et x là différent de 0. Donc, df est égal à moins 2, 0, ouvert en 0, 0, 2, fermé en moins 2 et 2. Donc, voilà df qui est égal à moins 2, 0, union 0, 2. Ça, c'est pour la première question. Deuxième question. Deuxième question, étudier la dérivée de f en 2 à gauche et interpréter graphiquement. Donc, pour cela, je vais donc dérivabilité de f à gauche en 2. Là, je vais déterminer limite de f de x moins f de 2 sur x moins 2 quand x tend vers 2 moins. Égale limite, f de x, c'est 2 plus racine de 4 moins x carré sur x. f de 2 est égal à 1. Le tout sur x moins 2 et x tend vers 2 moins. Même dénominateur, donc, égale limite 2. 2 plus racine de 4 moins x carré moins x. Le tout sur x fois x moins 2 quand x tend vers 2 moins. On a ici 2 moins x et là x moins 2 sont opposés. Donc je peux simplifier, mais avant tout il faut séparer. Donc 2 moins x sur x fois x moins 2 plus racine de 4 moins x carré sur x fois x moins 2. X tend vers 2 moins. 2 moins x, x moins 2 sont opposés. Donc, limite de moins 1 sur x. Simplification, 2 moins x, x moins 2, il reste moins 1. X tend vers 2 moins. Et là, je multiplie et je divise par la racine. Plus 4 moins x carré, racine fois racine, sur x fois x moins 2 fois racine de 4 moins x carré. Qui est égal à limite 2, moins 1 sur x quand x tend vers 2 moins. A carré moins b carré, c'est a moins b fois a plus b. Donc plus 2 moins x fois 2 plus x sur x fois x moins 2 fois racine de 4 moins x carré, qui est égal. Limite de moins 1 sur x plus 2 moins x, x moins 2 sont opposés. Donc je simplifie, il reste moins. Donc moins x plus 2 sur x fois racine de 4 moins x carré, x tend vers 2 moins. Donc je peux faire le calcul, donc 2 plus 2, 4 moins 4, donc là c'est 0 plus, racine de 0, 0 plus, puisque 4 moins x carré est positif. Donc moins 4 sur 0 plus, moins l'infini, donc le résultat c'est moins l'infini. Donc ça veut dire que f n'est pas dérivable à gauche en 2, donc f n'est pas dérivable puisque la limite c'est l'infini plus ou moins, f n'est pas dérivable à gauche en 2. L'interprétation graphique de ce résultat, c'est que c'est f, ou c, c'est la courbe de f, c admet une demi-tangente verticale au point, par exemple, A, de coordonnées 2, 1, puisque l'image de 2 c'est 1. Donc ça, c'est la dérivabilité de f à gauche en 2.
Troisième question. Troisième question, étudier la dérivabilité de f sur 0,2 sur l'intervalle 0,2 cette fois. Donc, dérivabilité sur 0,2 ouvert. Là, je vais faire une rédaction puisqu'il s'agit d'une dérivabilité sur un intervalle. Donc, x a pour image 4 moins x carré est une fonction polynôme. Les fonctions polynômes sont dérivables sur R. Donc, dérivable sur R. Et nous, on aura besoin que l'intervalle 0,2. Donc, sur 0,2, tout simplement. Puisqu'il s'agit de la racine, il faut que l'intérieur de la racine soit strictement positif. 4 moins x carré strictement positif, quel que soit x appartient à 0,2 ouvert. Donc, x a pour image, racine de 4 moins x carré est bien dérivable sur l'intervalle 0,2 ouvert. Ajoutons la constante 2, ça ne change rien, puisque 2 constantes, donc x2 plus racine de 4 moins x carré est dérivable sur l'intervalle 0,2 ouvert. X au dénominateur, donc elle doit être différente de 0. X différente de 0, quel que soit x appartient à l'intervalle 0,2 ouvert, donc f est dérivable. F est dérivable sur l'intervalle ouvert 0,2 et je peux donc maintenant déterminer la fonction dérivée f' de x. f' de x égale la dérivée de 2, 0, la dérivée de racine c'est f' sur 2 racine de f. Donc j'obtiens moins 2x sur 2 racine de 4 moins x carré fois x moins la dérivée de x1, 2 plus racine de 4 moins x carré, le tout sur x au carré, égale moins 2 simplification par 2, x fois x carré, donc j'obtiens moins x carré sur racine de 4 moins x carré, là c'est moins 2, moins racine de 4 moins x carré, le tout sur x carré, qui est égal à, même dénominateur, donc moins x carré, moins 2 racine de 4 moins x carré, moins racine fois racine, c'est tout simplement 4 moins x carré. Donc moins plus, donc 4 plus x carré. Le tout sur x carré fois racine de 4 moins x carré, qui est égal donc, moins x carré plus x carré est 0, donc moins 2 racine de 4 moins x carré moins 4 sur x au carré, racine de 4 moins x carré. Voilà donc la fonction dérivée, donc f'. Quatrième question. Tableau de variation de f. Tableau de variation de f. Pour cela, donc, on a trouvé f' de x égale moins 2 racines de 4 moins x carré moins 4 sur x au carré racine de 4 moins x carré. Mais là, c'est hypothétique, ça appartient à l'intervalle 0,2 ouvert. Cette fonction dérivée est strictement positive. Donc, on peut déterminer ces variations, mais sur l'intervalle 0,2 tout simplement, puisque l'étude de la dérivabilité est faite sur 0,2. Mais nous, on aura besoin de l'intervalle moins de 2 privé de 0, c'est le domaine de f. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas? X, f' de x, f. Là, on a toujours la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Remarquons ici que f est une fonction impaire. Donc, pour cela, je vais vérifier que f impaire, il faut que moins x appartient au domaine de f. Donc, si x appartient à df, donc, j'aurai deux choses. X encadré entre moins 2 et 2, x différent de 0. Multiplions par les deux membres, donc moins 2
moins x et 2, reste 2. Et là, moins x aussi différent de 0. Et j'obtiens donc moins x appartient au domaine de définition de f. Donc je peux calculer, déterminer f de moins x. f de moins x égale à 2 plus racine de 4 moins x au carré sur moins x qui est égal à moins 2 plus racine de 4 moins x carré sur x qui est égal à moins f de x. Donc f est impair. Puisque f est impair, donc au centre de symétrie. Donc, deux résultats, centre de symétrie, c'est deux résultats, je peux les déterminer donc à partir de le fait que f est impair et au centre de symétrie. La première, c'est que la courbe C admet une demi-tangente. C admet une demi-tangente verticale au point, par exemple, A de coordonnées, on a appelé A de 1. Donc, puisque au centre de symétrie, C admet aussi, une demi-tangente verticale au point, par exemple, A' qui est égal à SO de A. A' sera de coordonnées moins 2, moins 1. Donc, d'où, puisque ici, donc, la fonction n'est pas dérivable, donc double barre en 2, sur la dérivée seulement, donc je dirais aussi ce résultat pour moins 2, puisque demi-tangente verticale aussi. Donc, pour les limites, donc, la dérivée, donc, puisque au centre de symétrie, donc la fonction reste toujours décroissante, donc la dérivée est encore négative. Pour les limites, donc, je vais les calculer. Limite de f de x quand x tend vers 0 moins et f de x quand x tend vers 0 plus. Donc, limite de f de x quand x tend vers 0 moins égale limite 2 plus racine de 4 moins x carré sur x, x tend vers 0 moins, 2 sur 0 moins l'infini. Limite de f de x quand x tend vers 0 plus égale limite de 2 plus racine de 4 moins x carré sur x, x tend vers 0 plus, qui est égal à plus l'infini. Donc, tout le tableau de variation. Donc, là, c'est moins 1, là, c'est 1, et là, c'est moins l'infini, et là, c'est plus l'infini. Cinquième question. Déterminer le point d'intersection de C et de la droite d'équation y égale à x, petit a, petit b tracé C. Point d'intersection de C et delta y égale à x. Donc, intersection de CF et delta. Delta y égale x. Pour cela, donc, je dois résoudre l'équation f de x égale à x, qui va dire que 2 plus racine de 4 moins x carré sur x égale à x, et qui va dire que x carré égale à 2 plus racine de 4 moins x carré, et qui va dire que x carré moins 2 égale à racine de 4 moins x carré. Passage au carré pour enlever la racine, donc x carré moins 2 au carré égale 4 moins x carré. Mais on doit ajouter que x carré moins 2 est positif, puisque racine. Et qui va dire que je développe x puissance 4 moins 2 fois 2, donc moins 4x carré plus 4 égale 4 moins x carré. Et x carré est positif, donc x carré supérieur à 2. Et qui va dire que là, 4, 4 c'est 0, donc j'obtiens x4 moins 3x2 est égal à 0. Et x là doit être supérieur à racine de 2 et x inférieur à moins racine de 2. Et qui va dire que là c'est x carré facteur x carré moins 3 égale à 0, mais x là c'est inférieur à
moins racine de 2, et là c'est strictement supérieur à 0, plutôt strictement supérieur à moins 2, puisqu'on est dans le domaine moins de 2, et x là, inférieur à, supérieur ou égal à racine de 2, strictement inférieur à 2. Ce sont les conditions pour qu'on puisse parler des solutions de cette équation. Il faut vérifier ces deux conditions. Donc là, x est non nul, donc je peux simplifier, donc il reste x carré moins 3 est égal à 0. Donc, ou encore, donc, x carré égale à 3, donc x égale à racine de 3, ou x égale à moins racine de 3, et ces deux valeurs vérifient la condition d'existence de l'équation. Donc, on aura 2 points. Donc, C inter delta égale 2 points. Un point B, par exemple, de coordonnées racine de 3, racine de 3. Un point B' de coordonnées moins racine de 3, moins racine de 3, puisque on a dit qu'O semble symétrique, donc voilà donc les 2 points qui sont déjà symétriques par rapport à O. Ça, c'est les questions verticales, donc petit b, la construction. Donc pour la construction, on a ici une asymptote verticale, deux demi-tangentes verticales. Donc l'asymptote verticale, donc, est x égale à 0. Donc le point, je vais construire avant tout la droite y égale à x. Y égale à x, donc ça c'est y égale à x. Je vais construire donc les deux demi-tangentes. Là c'est le point 2, 1. 2, 1. Demi-tangente verticale, et voilà la courbe. Donc, et là, par symétrique, donc le point B, j'ai appelé point B', plutôt point A. Le point A' par symétrie, par exemple, donc c'est, puisqu'on a une demi-tangente verticale au point moins 2, moins 1, donc demi-tangente verticale, et là, ça c'est le point B', et ça c'est le point B, intersection avec y égale à x. Voilà donc la construction, et ça c'est le point O qui est centre de symétrie. Donc voilà la construction de C. Passons maintenant à la question C. Plutôt la 6e question. 6e question, soit j'ai la restriction de f sur 0,2, donc sur cet intervalle, montrer que j'ai une ligne de bijection de 0,2 sur un intervalle j que l'on précise sur 1. Donc, 6e question petit a. Ici, j est continu et strictement décroissante sur 0, 2. Donc, G réalise une bijection de 0,2 sur G de 0,2 qui est égal à 1 plus infini. Donc, l'intervalle J, ici, c'est 1 plus infini. Bien sûr, donc G admet une fonction réciproque G-1 qui va être définie sur 1 plus l'infini. Petit b, expliciter G-1 pour tout x appartient à I. Expliciter, donc, c'est-à-dire qu'on doit la déterminer. Donc, petit b. Donc, pour déterminer G-1, donc x appartient à 1 plus l'infini, puisqu'on parle de G-1. Donc, x appartient à 1 plus l'infini, y appartient à 0,2. Y égale G-1 de x, et qui va dire que x est égal à G de y, et qui va dire que x égale 2 plus racine de 4 moins y carré, le tout sur y, qui va dire que xy égale 2 plus racine de 4 moins y carré, et qui va dire que xy moins 2 égale racine de 4 moins
moins y carré. Passage au carré. Donc, xy moins 2 au carré égale 4 moins y carré. Je développe. X carré, y carré, moins 2ab, moins 4xy égale 4 moins y carré. Et qui va dire que x carré, y carré, là c'est y carré, donc je peux donc mettre y carré en facteur, donc x carré, y carré facteur x carré plus 1. Là c'est il manque 2 au carré, 4, donc c'est remarquable, donc plus 4 égale 4 moins y carré, donc y carré en facteur, donc x carré plus 1, moins 4xy, 4 et 4, 0, égale à 0. Et qui va dire que là on a y en facteur, donc y facteur, donc y fois x carré plus 1 moins 4x égale à 0. Mais y c'est une fonction, donc et j'ai moins 1 différente de la fonction nulle, donc y facteur de x carré plus 1 moins 4x égale à 0. Donc y égale 4x sur x au carré plus 1. Donc y égale, donc plutôt g moins 1. Donc g moins 1 de x est égal 4x sur x carré plus 1. Donc voilà, donc la fonction se trouve donc g moins 1. Pour la construction, donc c'est par symétrique, c'est de type parcours égal à x. Donc ici donc on a par symétrique. La symétrique de ce point A, c'est le point A' par exemple, là donc de coordonnées donc 1, 2. Demi-tangente horizontale donc devient une demi-tangente verticale. Donc l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées, c'est une asymptote, donc par symétrique l'axe des abscisses, c'est une donc asymptote, donc d'où la construction. Donc voilà donc la construction de CG-1. Donc plutôt donc là on doit dire que CG et CG-1 sont symétriques par rapport à delta y égale à x, d'où la construction de CG-1.